Merci Michael. Thank you very much. Et toute l'équipe du Forum des Images pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici et d'avoir le plaisir d'animer cette conversation avec un photographe documentaire qui est venu du Myanmar et donc qui s'appelle Minzayar Oh. Mais je me présente peut-être, je suis Paola Gazzani Marinelli et je travaille au Festival Tous Écrans à Genève, un festival qui montre depuis 2014 des œuvres en réalité virtuelle et qui a toujours exploré depuis sa création les nouvelles formes d'écriture immersive et participative. Donc, comme Michael l'a anticipé tout à l'heure, nous avons dû donc changer un tout petit peu le fil rouge de cette conversation et on va plutôt axer sur le travail photo de Minzayar et puis ensuite revenir plus tard sur son premier court-métrage en réalité virtuelle qui est présenté aussi au Forum des Images en première mondiale, en exclusivité. Et puis, à la fin, je vais ouvrir les questions. Voilà, nous ouvrirons les questions au public, les 10 dernières minutes, 15 minutes. Donc, Minzayar est un photographe documentaire qui est basé à Yangon. Et il a entamé sa carrière photographique en 2011 et il s'est fait connaître à l'international grâce à une photo de Aung San Suu Kyi, le lendemain des élections en tant que député. Et dans son travail de photographe, il aborde différents sujets, différentes thématiques. Nous allons voir deux de ses projets photos, un sur le Rohingya, une minorité qui est persécutée, qui est persécutée au Myanmar, et puis sur les travailleurs, les conditions de travailleurs dans les mines de jade en Myanmar aussi. Donc, je laisse maintenant la parole à Minzayar pour introduire, présenter son tout premier projet. Et voilà, après, ensuite, on continue les questions. Thank you very much, Paola. Merci beaucoup, Paola. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Minzayar Oh. Je suis photojournaliste, je suis documentariste, je suis basé à Yangon. Je suis représenté par Panos Pictures et mon travail est basé sur des questions sociales et aussi des zones qui sont accessibles dans mon pays comme des zones de conflit. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de moi-même, je vais parler un petit peu de ma carrière, comment j'ai commencé dans la photo et vous montrer quelques photos, quelques images. Mais avant de trop parler, je vais commencer avec un projet qui parle des musulmans de Rinjong. Donc vous savez que là il y a une transition actuellement politique et sociale chez nous en ce moment, mais il y a des questions qui sont très importantes mais oubliées, comme la question des musulmans dans la partie occidentale du pays qui n'ont pas la citoyenneté, ils n'ont pas d'identité. Donc on va regarder ça d'abord. Et juste pour dire, j'ai travaillé sur ce projet en 2015 et comme je travaillais comme journaliste chez Reuters et j'étais dans les camps des musulmans où il y avait 140 000 et ils ne peuvent pas sortir. Donc il y en a qui essayent de fuir pour aller en Thaïlande, dans d'autres pays d'Asie, mais ils sont pris par des réseaux de trafiquants. Bon, on va voir et puis après tu vas pouvoir en parler.
Nahan dia. Bisa. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dek. Dek. Bayar dulu nih. Oleh lah. Apa salah? Tapi tidak ada. Halo, Kak. Ada mana-mana yang দিলে বাড়িব তো দালালেরও খাওয়া জন্য করি তার হারও জোনাই আমার কোনো সারা
commence peut-être avec une question en général. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer la photo, le domaine de la photo, à être un photographe? Parce que je sais que vous veniez plutôt du domaine de la médecine. Vous étiez étudiant en médecine. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer vos envies en 2011 quand vous avez commencé votre carrière de photographe? Merci Paula, mais en fait, oui, j'ai étudié la médecine en 2010 et quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, je prenais des photos de paysages, des choses comme ça dans ma ville, des photos de la ville. C'était difficile à l'époque juste de prendre des photos dans la rue. Je me souviens, il y avait un policier. Je prenais une photo dans la rue principale de Yangon parce qu'il y avait des officiels qui passaient en voiture, donc il n'y avait pas loin. Et j'ai entendu parler d'un atelier à l'Institut français sur la narration photographique et il y a un festival aussi de photos, donc j'ai assisté. Là, je suis allé à l'hôpital où je travaillais à l'université et j'ai fait une série de photos de femmes qui accouchaient et c'était donc ma première photonarration. Après, je me suis rendu compte de la puissance de la narration avec des photos, donc les paysages, tout ça, j'ai oublié. Et en 2012, il y avait des élections au pays. Et donc, on a décidé de suivre la campagne de Aung San Suu Kyi. Et on a dit, on va la suivre partout. Ça va être historique, ça va être important. Donc, on a fait ça avec des copains. On est allé un peu partout dans le pays pour photographier sa campagne. Et à la fin de la campagne, je suis devenu photojournaliste parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Reuters, l'agence de presse Reuters, et il y a une de mes photos d'Aung San Suu Kyi qui a été publiée sur la page, sur la première de New York Times. Donc voilà, j'ai commencé à travailler pendant peut-être 4 ans avec Reuters, mais c'était du photojournalisme, mais donc des actualités, mais je voulais passer plus de temps dans la profondeur et des choses qui n'étaient pas documentées sur le documentaire, donc sur un format plus long. En 2013, j'ai commencé à travailler sur mon premier projet à long terme, et c'est sur des mines de jade dans la partie nord de Myanmar. Si vous ne connaissez pas ce que c'est les mines de jade, en fait, le jade, c'est la pierre verte là. C'est une pierre semi-précieuse. C'est comme les diamants, si vous voulez, mais mais en fait, il y a une population chinoise chez nous depuis des millénaires. Ils ont adoré ça. Ils préfèrent jade au diamant, quoi. Donc que l'or. Ouais. On dit l'or, ça a de la valeur, mais le jade, ça n'a pas de valeur, quoi. C'est hors de prix. Donc c'est un business énorme, mais c'est impossible pour des journalistes ou des étrangers d'y aller. Alors moi je suis citoyen, donc j'ai pu aller pour documenter l'histoire. Et ici, dans ce cas, in this case as well, aussi dans cette situation-là, quand on voit un projet photo si beau et si puissant, on se demande comment avez pu commencer ce projet photo avec les Rohingyas qui sont dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Est-ce que l'idée elle est venue comment, et surtout comment avez pu accéder à ces endroits? Est-ce que vous connaissiez déjà des personnes qui étaient là? Comment ça s'est fait, comment vous avez pu accéder et comment vous avez pu commencer ce projet? I'm sorry, please be with Yeah. And after we can go to if you don't mind. So when I was a donc, j'étais photojournaliste, je travaillais beaucoup dans les camps.
on the issue of the Rohingya. Euh, But it was mostly mais- a very sad and depressing C'était des histoires très déprimantes, très tristes, donc des crises sanitaires, des crises alimentaires ou le conflit dans la région. Mais un jour dans les camps, j'ai vu une petite ruelle. Il y avait des gens qui criaient et j'ai vu une jeune fille, enfin une jeune femme, elle avait 19 ans, elle était enceinte et elle parlait sur Skype, donc avec son mari qui travaillait en Malaisie. Et j'ai eu l'idée parce que je me suis dit, voilà, je veux les montrer de façon avec de l'espoir. Donc je suis retourné au camp pour faire une série de portraits de l'amour. Donc la femme qui parle avec son mari. Et je me suis dit, il y a plus de choses, il y a autre chose. Ici, dans ce petit cabanon internet, il y a des gens qui viennent avec des bouts de papier, avec des trafiquants, des numéros de trafiquants qui tiennent prisonniers les parents, etc. Donc je me suis trouvé au cœur de cette histoire de trafiquants. À l'époque, on en parlait beaucoup, mais c'était difficile de raconter l'histoire parce qu'on ne peut pas aller dans les camps des trafiquants en Thaïlande et en Malaisie. Donc je me suis dit, je suis toujours dans le camp, mais dans le cabanon, mais j'écoute ce qu'ils disent, les gens. Et normalement, quand je prends des photos, on fait beaucoup attention à moi. Il y a des gamins qui me suivent partout, qui me regardent. Il y a des gens qui sont curieux parce que tu as la caméra et tout. Oui. Mais ici, avec cette histoire, j'étais derrière l'ordinateur où les gens discutaient. Et je me suis rendu compte qu'une fois qu'il y a le petit jingle de Skype, là, en fait, les gens, ils se déconnectent du monde autour d'eux, en fait. Et j'étais étonné. Mais en même temps, c'était tellement intense que j'étais là, dans ce petit cabanon sombre, du matin au soir, tous les jours, pendant une semaine. Et c'est une émotion très crue, très vive. Alors, voilà, d'où vient l'histoire. Yes. The way, yeah, maybe we can start with on peut continuer avec l'autre projet sur la malédiction qui s'appelle La Malédiction de Jade, et avec lequel vous avez remporté le premier prix au Yangon Photo Festival. Et donc on va montrer la deuxième vidéo de ce projet photo. Merci.
Thank you very Oh. much. Yeah. C'est magnifique. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir, dans un projet comme celui-ci, comment vous avez, comme avant, mais est-ce que avant de choisir cette thématique si forte, vous avez fait un travail de recherche avant? Combien de temps ce travail de recherche vous a pris? Yeah. So I started working on this Et project. j'ai commencé à travailler sur le projet en 2013. So that was like my first trip to C'était mon the premier mines, voyage where I got dans les mines. rare access, like with making some local J'ai eu un accès, j'ai rencontré des gens localement pour aller voir les mines pour la première fois. reported anywhere, like for Et a long time, like bon, the only on n'en parlait pas aussi. Myanmar people know like, Les... that this exists, but they don't Il y a know des gens what it qui looks savent like. que ça existe en Birmanie, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Assignment for Reuters. Moi, j'étais là un jour pour Reuters, pour des questions de sécurité. Donc, mais le paysage que j'ai vu, c'était tellement incroyable. C'était comme un paysage lunaire. Et j'ai entendu parler du conflit, de la drogue. Et je vois la destruction du paysage. Donc, je suis revenu et j'ai fait mon rapport. Mais je voulais faire mon propre projet. Je voulais passer du temps moi. Parce que c'est une question très importante, surtout à un moment où le pays change. Donc je suis retourné, j'ai fait 6 ou 7 voyages. Et le dernier voyage, c'était l'année dernière, au mois de novembre. Mais l'année dernière, j'ai publié une première série d'histoires dans des magazines en Europe et puis dans les journaux. Et je travaille aussi à aller plus loin. Et il n'y a pas que le jade, il y a beaucoup de ressources naturelles dans le pays qui sont liées à ces conflits. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que vous avez une approche très très simple, mais en même temps très très juste, que ce soit en photographiant dans des gros plans comme de ces mines, ou que ce soit avec des travailleurs qui sont en train de se droguer à des moments. Quand vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, comment vous commencez à penser, comment vous vous placez par rapport à cet environnement, comment vous dialoguez avec ces personnes qui travaillent, comment vous construisez ce dialogue qui fait que on regarde ces photos et ça nous interpelle beaucoup. Yeah, I believe. So when I started going there, like Quand j'ai commencé à y aller, people that they have never seen a photographer. là les gens ils n'ont jamais vu de photographe, donc ils se disaient bon, Company people, like c'est des gens de la société qui les surveillent. But I think the most important thing. Mais je pense que la chose la plus importante pour le travail que je fais, c'est la confiance. Il me faut beaucoup de confiance des gens que je photographie. Donc, je dois expliquer toujours ce que je fais, que je suis là pour faire un travail de documentaire, en fait. Ce n'est pas quelque chose sur eux, mais je dois discuter avec eux, je dois gagner leur confiance pour pouvoir travailler. Et là, c'est là aussi où mes photos seront plus fortes, plus puissantes. Et tu travailles toujours seul? Oui, j'aime travailler seul. C'est ta façon de faire. Et peut-être on peut parler un tout petit peu par rapport à ce projet en particulier. Quel est l'impact que ces photos au niveau du Myanmar, mais aussi au niveau international, si vous pouvez mesurer l'impact que ça a fait, ce projet photo. Je sais que
je ne sais pas si c'est une information officielle, mais le Premier ministre, suite à votre travail photo sur les mines de jade, a commencé à prendre en main un peu le problème et à trouver des mesures pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est une question très importante. Donc après, moi j'ai publié cette histoire, mais ce n'était pas que mon travail. Il y a beaucoup de travail de beaucoup d'autres gens qui ont aussi enquêté, des gens, des groupes dans la société civile, des militants et World Witness aussi, qui a fait un rapport important sur un rapport sur l'industrie du jade. Et après l'exposition de cette question dans les médias, il y a eu des changements positifs. Le gouvernement, l'année dernière, n'a pas étendu la licence des entreprises de mines, des sociétés minières. Bon, c'est une petite chose, mais bon. Maintenant, elles travaillent encore plus dur parce qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir continuer. Donc en fait, c'est parce que c'était un risque donc pour eux. Mais j'espère que cette question sera gérée aussi. Quand vous avez pensé à ce projet photo, vous avez imaginé vous avez pensé de le faire plutôt pour faire connaître cette situation à l'international ou pour avoir aussi une sensibilisation de la population au Myanmar partout par rapport à ce problème-là et à cette situation-là? Oui, je voulais que la question soit connue, mais je voulais que les gens de mon pays sachent aussi, parce que les informations qui existent pour la population générale, c'est quand on n'a pas de chance, on n'a pas de boulot, en fait, les jeunes, en fait, ils vont aller dans les mines de jade pour tenter sa chance. C'est considéré comme étant un travail correct. Donc il est très important pour eux de savoir ce qui se passe et de voir si ce genre de résultat est valable par rapport à ce qu'eux ils payent. Parce que donc trouver quelque chose une grosse pierre en fait, c'est très rare, donc, et ça leur coûte très cher tout ce qu'ils font là-bas. Un tout petit peu à votre projet de réalité virtuelle, votre tout premier projet de réalité virtuelle, qui est présenté aussi au Forum des images en première, en exclusivité, et qui s'appelle A New Reality Along My River. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à faire un film, un premier court-métrage en réalité virtuelle? Qu'est-ce que de votre expérience photographique, de photographe, vous avez pris avec vous et vous avez ensuite élaboré aussi pour le court-métrage en réalité virtuelle? L'année dernière, j'ai gagné un prix de Digital District, et c'est de faire un film de réalité virtuelle. J'avais entendu parler, mais je n'avais jamais essayé. Et ce que je voulais faire, c'était de raconter des histoires, simplement avec des photos. Et je n'aime pas suivre la technologie, je veux tout simplement raconter des histoires avec des photos. Donc quand on m'a donné cette caméra, donc la Nikon 360, c'était compliqué parce qu'il y avait tellement de possibilités. On pouvait mettre la caméra au milieu d'un cirque,
ou parmi des danseurs dans la rue, ou l'emmener dans un endroit super beau. Mais je ne voulais pas faire la réalité virtuelle pour la réalité virtuelle. Je voulais l'utiliser comme outil d'expression par rapport à ce que je fais. Donc je n'avais plus d'idées. Je suis allé me promener dans la ville. J'ai emmené la caméra, là où j'aime bien prendre des photos d'ailleurs. C'est le long de la rivière à Yangon. C'est tellement vivant, avec plein d'activités, des gens qui travaillent, des enfants qui jouent, des gens qui traversent le fleuve pour aller au travail. Donc j'ai toujours adoré la street photographie comme ça. Donc j'ai emmené ma caméra, mon appareil photo, et puis je l'ai utilisé comme j'utiliserais un appareil photo classique. Mais ce qui est important pour moi, c'est la distance avec les gens que je photographie. Moi, j'aime bien être proche, parmi les gens, et proche des actions. Donc j'ai placé la caméra à différents endroits, entre différentes personnes. C'était un peu difficile parce que les gens ils disaient, bon, donc je mettais la caméra sur le pied et puis je disparaissais. Mais après le tournage, après 2 jours, je regardais ce que j'ai eu. Il y avait une série de photos de rue. Mais les clips vidéo, c'était comme un tas de photos que je prendrais habituellement. Donc j'ai essayé de faire un montage. Donc pour moi, le moment important, le moment inattendu. Et dans ce film de réalité virtuelle qui est montré ici, j'ai mis une série de moments inattendus pour la vie quotidienne de ma ville. Et je pense que voilà, vous avez dit quelque chose de très intéressant, comme vous avez parlé de la distance. Moi, je pense que la distance qu'on peut avoir avec un appareil photo, si on a un appareil photo et une caméra, c'est toute et une caméra en plus en 360, une caméra qui sera en réalité virtuelle. C'est pas tout à fait la même chose de travailler sur la distance dans un travail documentaire. Donc là, effectivement, on est dans une situation, on se retrouve dans plein de moments différents dans la ville de Yangon, à plein de moments différents de la journée, avec des gens différents et ma question, c'est si on devait imaginer un travail documentaire en réalité virtuelle, en parlant par exemple de sujets si délicats comme vous faites généralement, est-ce que vous auriez la même approche qu'avec votre caméra photo par rapport à cette question de distance en réalité virtuelle? Yeah, I was surprised. J'étais surpris. Au début, je me suis dit, c'est un outil très différent. C'est un médium qui est très différent. Il y a peut-être plus de possibilités. Mais après avoir fait le film, avec mes images, et pour moi, la priorité, c'était de trouver le moment inattendu. Là, il y a quelqu'un qui enlève des marchandises d'une boîte ou des enfants qui jouent au foot. Mais moi, j'étais très surpris de voir que je pouvais avoir la même démarche, la même chose que je ferais avec la photo de rue. Mais la seule difficulté, c'était que je n'étais pas avec la caméra. Parce que j'aime bien communiquer avec les gens. J'aime bien être là quand je les photographie. Et avec la 360, non, tu ne peux pas. Oui, parce que les gens, ils vont te voir, oui. L'autre chose qui est difficile, quand je fais le montage, en fait, c'est très difficile de savoir où va regarder le spectateur. Parce que là, pour le spectateur, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir. Il y a des choses qui arrivent simultanément. On ne peut voir
qu'une partie. Donc c'est très difficile de faire en sorte que le spectateur regarde là où je voudrais. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Quand on regarde, on peut choisir. On peut suivre le chemin qui t'intéresse. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'heure qu'on ouvre un petit peu... Encore 5 minutes? Ouais. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans la salle par rapport à son travail? J'ai encore 2 petites questions. Peut-être si vous pouvez dire juste quels sont vos projets futurs, peut-être. Et si vous allez travailler à nouveau avec la réalité virtuelle aussi. Yeah, I have one of my future projects is Alors, to do the jade mines and also j'ai un projet sur les mines de jade. Je vais continuer dessus. Je vais élargir sur les ressources naturelles en général liées à des conflits. Et je vois que la réalité virtuelle peut rentrer en jeu à un moment donné. Mais ce n'est pas parce que c'est un nouveau jouet, hein, c'est pas ça. Je dois me réfléchir, c'est très important de me dire comment je peux utiliser cet outil efficacement dans ma narration. Et sinon, pour mon travail quotidien, je travaille avec des magazines, des journaux, avec des ONG basées en Myanmar, en Birmanie. Et j'essaie de passer du temps sur mes projets personnels, les projets que je veux faire. C'est ça l'avenir. Super. So if there's no questions, I think we can stop there. I'd just like to thank you very, very much for coming along, and thank you all, and enjoy the rest of the festival.